Pauvre Sirion! Sois maudit, Rilis. Vous ne voulez pas jouer avec les autres gardiens? 3 des pierres d'entrave sont devant. Sirion a raison, bien sûr. Les gardiens travaillent pour moi, à présent. Mais je me suis assuré qu'ils respecteraient leur poste sacré. Ils vous combattront jusqu'au dernier jour. Vous allez devoir triompher de tous les gardiens. Ah, comme c'est amusant. Ils sont plus forts que vous l'étiez. La gardienne Areldur protège la montagne. Les gardiens protègent. Voyons si elle a fait quoi que ce soit à mon contact. Oh, c'est beaucoup mieux. C'est comme si j'avais retrouvé l'usage d'un de mes membres. Si jamais des membres. Les gardiens m'impressionnent. Il faut une grande volonté pour contrôler un Daedroth de cette taille. Je me demande quel Daedra vous pourriez soumettre. C'est Voranil le prochain. Je ne l'ai jamais aimé. Il fredonne Vous faux. mourrez avant d'avoir touché cette pierre. Comme votre efficacité m'émerveille. Vous êtes très doué pour tuer les gardiens. Attendez, je vais m'en occuper pour vous. Le pouvoir d'Edric ne s'accorde pas à la légère. Les gardiens paient leur nouveau pouvoir par leur allégeance à ma personne. Sang étanchera ma soif. Vos eaux apaiseront ma faim. Beaucoup mieux.
Il ne reste plus qu'une seule pierre. C'est beaucoup plus amusant que je ne l'aurais cru. Il vous est facile de massacrer les Tédras et les gardiens. Imaginez combien mes présents pourraient vous rendre plus puissants. C'est fascinant. Avec moi, les amis! Attendez que je... Ne retenez pas vos coups! Je romps mon serment de gardien pour assister au trépas de Rilis. S'il s'échappe, tout Amriel verra notre folie. Debout, gardien. Ah, tout Et ça. Myrrine et mes frères gardiens, vous êtes libres. Aurais-je donc réussi? Grâce à vous, le serment des gardiens est tenu. Nous sommes libérés de la corruption des mages. Nous aurons tué les Je me rappelle. Où est Rilis? bannis de ce royaume. Avec la défense, il est en nos. Votre sacrifice permettra qu'il ne revienne jamais. Et maintenant, que se passe-t-il? Nous pouvons reposer notre part. Prendre congé de ceux qui nous méritent. Et très bientôt. Merci, mes amis, pour tout.
Venez! Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Regardez-moi cet endroit. C'est moins bien conservé que je pensais. Vous sentez cette odeur? C'est la puanteur de la fumée. Quelque chose brûle sous nos pieds. C'est pas bon signe. Regardez-moi ce bâtard! Je vais vous aider dans on aurait dû apporter des pièges à salamandre. Bon travail. Venez, je vous retrouve derrière cette porte. Cette fumée, il faut faire vite. La carte. Gloire à la flamme! Regardez ce que font mes nouvelles flèches. Bon, me voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Leur chef a dit qu'il cherche le livre.
Nous devons le trouver avant lui. Hé, là-haut! Regardez le journal que je viens de trouver. Jamais! Tout est écrit de manière bizarre. Je pense que je vais le garder. J'ai vu le brûleur de livres. Continuez. Le livre n'est pas là. Brûlez-moi ça. Brûlez tout. Notre Seigneur l'exige. Allez-y. Faut finir le travail. Je retarderai cette vermine. Occupez-vous de Capitaine Grossette, là. Inspirez. Étranglez-vous sur votre propre faiblesse. Votre mort m'apportera un grand plaisir. La partie molle de votre crâne fait une cible parfaite. Venez, leur chef vient de franchir la colline. S'il pense que le livre est là, nous devons l'arrêter. Réagir de feu. Arrachez-leur les membres. Non. Je dois réussir. Effacez-le de l'histoire. Le repère secret. Ça doit être ici. Occupez-le pendant que je cherche. Le feu de mon cœur venge cette flamme. Terrassez-les. Le feu de mon cœur. Je l'ai! Quelle couverture bizarre!
suis pas sûre qu'il y ait des mots. Rien que des symboles. Plus je fouillette ce livre... Par les divins, il y a beaucoup à faire. Vous êtes à la recherche d'un destrier? Ce n'est pas le moment idéal pour visiter Abondance, mais si vous savez vous servir de cette arme, je pense que vous serez accueilli en grande pompe. Vous m'excuserez, mais le devoir m'appelle. Ah, notre bon roi. Je savais qu'il ne nous avait pas oubliés. Je suis certain que vous pouvez nous aider de bien des manières. Vous devriez vous adresser au duc Renchamp, si ce n'est déjà fait. Sans oublier la servante de la reine, Arzella. C'est une fine mouche. Personnellement, je suis... Vous, là, je vous ai vu combattre au col voilé. Vous étiez stupéfiant, si je puis me permettre. Qui vous êtes? Vous voyez pas que je bois un verre avec mon ami? Vous feriez mieux de vous résigner à avoir des corbeaux, ils sont là et ils y resteront. Si quelqu'un doit partir, ce sera nous, pas eux. Avec 15 gardes et quelques carquois? Il y a aucune chance. Et tout le monde il est mort, le roi, le prince, les chevaliers, les soldats. Le travail est presque terminé, il reste plus qu'une poignée de retardataires. Vous voyez bien de qui je veux parler, hein? Bah de vous et de moi. Voilà. Renchamp? Oh bah oui bien sûr. Il est réaliste au moins. Il sait qu'on tiendra pas une journée sans aide extérieure. Évidemment, le nouveau capitaine de la garde, Euron, semble refuser qu'on l'aide. Ce rustre a même décliné une offre de la guilde des guerriers. Certainement. Euron a dit qu'il voulait explorer d'autres possibilités dont... j'ai pas bien compris. On a peu de nouvelles, nous, ici. Dites, pourquoi vous interrogez pas le corbeau? Moi, je suis prêt à parier que ça parle, la créature, là. Elle en sait peut-être plus que nous, hein? Enfin, en tout cas, elle en sait plus que moi. Quand les sommets des tours sont vides de connaissances, cherchez dans les fonds de bouteilles. On peut observer un panorama plus étendu des hauteurs. Mais on doit descendre pour voir ce qui se tapit dans l'ombre. La lumière se tapit dans l'ombre, mais de là
seulement, elle peut éclaircir les secrets. Un secret que l'on divulgue n'en est plus un. Toute connaissance s'acquiert au moment opportun. Prenez garde, je suis d'humeur massacrante. Qu'y a-t-il? Nouvelle babiole! Mais le coffre n'a pas été ouvert! Le temps des cadeaux n'est pas encore. Les grands présents sont souvent des surprises. Mais parfois, il est préférable que la surprise soit gâchée. Je sais ce que je vois. Mais ce n'est pas à moi de le découvrir, mais à vous. Je sais que la ville a sombré dans le désespoir à une époque difficile. Mais la ville n'a pas besoin de ce don-là. Eh bien, ça faisait longtemps, hein. J'ai failli ne pas vous reconnaître. La dernière fois que je vous ai vu, nous avons sauvé Fandretour. Aujourd'hui, les enjeux sont encore plus grands. Et cette fois, Vérandis n'est pas là. J'ai besoin de votre... Vous avez peut-être raison. Je pourrais me contenter d'un chat en attendant de voir comment la situation évolue.
Tant de souffrances, tant de morts. Tout comme mon époux et mes enfants, ce soldat a donné sa vie pour Abondance. J'aimerais pouvoir la consoler, mais je ne peux que prier à ses côtés des dieux dont la compassion semble faire défaut. Bien d'autres ont à endurer des pertes similaires. Je ne mérite pas plus de compassion qu'eux. En réalité, mon seul lot de consolation a été de savoir qu'ils partageaient ma douleur. Mais vous n'êtes pas venu pour vous recueillir. Des affaires officielles qui requièrent mon attention, peut-être? Oh oui, bien sûr. Glarica m'en a parlé. J'espère que vous lui pardonnerez. Ses intentions sont louables, mais elle vous a induit en erreur. Cette requête n'est pas la mienne. C'est comme si elle refusait que je délègue les affaires de l'État au duc Renchamp pour pouvoir prendre du recul. Si, bien sûr, mais ce n'est pas le moment. J'espère que vous comprenez. J'ai perdu ma famille. J'ai besoin de temps. Je sers bien mieux mon peuple en me retirant. Mais si c'est une affaire de sécurité qui vous préoccupe, allez en aviser le duc. Merci de respecter mon souhait. Vous pourriez convaincre Glarica d'accepter ma décision. Elle est déjà repartie pour enquêter sur un bateau au quai. Ces affaires ne regardent que le duc, et je le soutiens de tout cœur. Il appréciera volontiers votre aide. Tout le monde s'en moque. C'est en effet un immense soulagement, Yuren. Nous allons en profiter pour souffler. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Je sais, ce n'est qu'une victoire ponctuelle, votre grâce. Mais j'espère que cela en augure bien d'autres à venir. Moi aussi, mais pour ça, il va nous falloir redoubler d'efforts. Et passer rapidement à l'action. Vous pouvez disposer, capitaine. Ah, vous devez être le héros dont le capitaine Yuren vient de relater les hauts faits. Reprendre le phare peut sembler anecdotique, mais en ces temps, c'est un exploit de taille. Dites-moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Puis-je vous demander votre nom? Comme je m'y attendais, votre réputation vous précède. Vous avez atteint le rang de légende au sein de l'Alliance de Dagues Filantes. Vous êtes plus que le bienvenu à Abondance. Nous vivons une sombre époque. Avez-vous visité la ville? Vraiment? Alors, révélez-moi vos palpitantes découvertes. Je vous écoute. J'ai ouvert nos portes aux réfugiés, mais il y a des limites. Et cet homme était totalement aliéné. Il se tenait à l'extérieur du château, hurlant que nous allions tous mourir. Les habitants d'Abondance sont déjà terrifiés. Cette folie doit cesser. Ah, effectivement, je suis au courant. C'est bien malheureux. Mais les termes exigés par la guilde n'étaient pas raisonnables. Et qui plus est, le nombre de mercenaires qu'il pouvait concrètement rallier était insignifiant. L'offre n'était pas intéressante, voilà tout. Vous les avez vus? Votre perception s'est améliorée. Pour vous dire la vérité, nous avons trouvé un allié pour défendre la ville. En revanche, je ne suis pas tout à fait disposé à révéler cette information publiquement. Oui, c'est le bateau qui transportait les provisions. On décharge des provisions en ce moment même. Je vous en prie, faites preuve de patience, et je vous révélerai les détails en temps voulu. Mais restez à l'écart de ce bateau. L'accès est strictement interdit. Vous êtes du genre curieux, on dirait. Écoutez, je sais que vos intentions sont louables, mais je ne peux pas vous révéler tous mes plans. Disons que j'ai trouvé un moyen de protéger la ville des crevassets. Et c'est ce qui compte. Comme vous pouvez l'imaginer, avec la pression des crevassets, j'ai de nombreuses choses à faire. Je n'ai aucunement l'intention de manquer de politesse, mais je dois partir. Revenez une autre fois, et je me ferai un devoir de répondre à toutes vos questions. Très bien.
Puisque je n'arrive pas à vous convaincre d'abandonner, vous devez comprendre. À époque désespérée, mesure désespérée. Si ces crevassets prennent la ville, ils tueront chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Toute alternative sera plus enviable. Écoutez, il y a quelques semaines, des diplomates impériaux ont fait une offre. Ils ont conclu un marché avec la crevasse. Si nous rendons la ville aux autorités impériales, les crevassets ne pourront pas attaquer. Non seulement nous survivrons, mais nous deviendrons bien plus autonomes. Nous n'avons pas le choix, vous non plus d'ailleurs. Des décisions sont prises pendant que nous parlons, et vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Vous ne détenez pas la moindre preuve compromettante. Comme je l'ai déjà dit, l'accès aux rênes de la Biulsae est interdit, sauf à l'équipage et aux gardes de la ville. Je n'ai aucune raison de vous faire confiance. J'ai donc décidé de me taire. Aidez-moi à lutter contre la malchance. Rien ici n'est à sa place. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que je m'occupe d'un autre imbécile avant de pouvoir sortir d'ici. Une caravane, vers l'est d'ici, dans ces vieilles ruines éléides. Silacélie, je crois que ça s'appelle. Il y a un mage là-bas qui veut une escorte armée, et il n'y a personne d'autre pour y aller. Je déteste avoir affaire à des mages, surtout quand je suis seule. Par Moloch, oui. Un partenaire serait pas trop sur ce coup-là. Comme je vous disais, notre client est dans les ruines de Silacélie. Retrouvez-moi là-bas et on gagnera notre or ensemble. Vous voyez pas que je suis occupé? Eh, vous! On peut savoir pourquoi vous rôdez autour de mon navire? Drôle d'affaire. Je veux aussi voir ce qui se trouve dans la soute. Le corbeau est à bord du bateau. L'équipage est à terre. Au sud, près du mur de la ville, quelqu'un porte la clé de la porte. Approchez-vous en douceur. Les marins éméchés ont parfois l'écume aux lèvres. Je ne me rappelle pas vous avoir invité à bord. Faites vite, ou les algues pourraient bien être votre dernier repas. Oh que non, et je ne compte pas vous laisser faire. Seul l'équipage et les invités exclusifs sont autorisés à descendre. Quiconque transgresse ces règles sera égorgé. Vous n'avez qu'à y aller, descendez et sacrifiez-vous, après tout. C'est pas mon problème.
Je me suis peut-être trompée dans la distribution des tâches. J'aurais dû vérifier les réserves et vous envoyer au navire. Je n'aurais pas dû venir ici toute seule, mais j'avais le sentiment que le duc prenait de mauvaises décisions. Bien sûr, le constat est pire que mauvais. Si nous n'agissons pas, la ville sera dirigée par les impériaux. La reine doit reprendre les rênes, si j'ose dire. Si ça ne lui fait pas reprendre ses esprits, je ne sais pas ce qu'il fera. Mais il faut des preuves. Pourriez-vous me détacher et jeter un coup d'œil à la ronde? Il faut trouver une preuve de ce qu'il manigance. On se retrouve sur les quais dehors. Je suis occupé en ce moment. Vous venez de la rater. Le capitaine a quitté le navire et est parti par cette allée au sud. On aurait dit qu'elle était pressée. Qu'avez-vous trouvé? Vous en savez plus sur ses intentions? Ces saletés de protubérances. Je savais que le bateau transportait bien plus que des provisions. Il faut agir vite. Pourriez-vous surveiller le capitaine pour découvrir ce qu'elle manigance? Ensuite, vous apporterez les preuves à la reine. Si elle ne réagit pas, c'est peine perdue. Je pars à la recherche de Sieur Jarno et de tous les gardes restés fidèles. Quand vous aurez apporté le message à la reine, retrouvez-moi à l'extérieur de l'auberge. Votre cargaison est déchargée et je viens toucher mes gages. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter, Euron. Le jour où je le regretterai, je serai probablement mort de toute façon. Mais je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, capitaine. Voici vos gages. Merci. Quand comptez-vous intervenir, vous et vos alliés? J'aimerais avoir le temps de prendre le large avant. D'ici quelques heures, on aura armé tout le monde à la cage d'armes de la ruelle sud. À votre place, je mettrai les voiles sur le champ. Qui ne vous garde, capitaine? J'avais le sentiment que je vous reverrais. Dites-moi, Glarica s'est-elle attiré des ennuis cette fois? Ou alors, le duc n'aurait-il pas apprécié le fait que vous remettiez ses décisions en question? Voyons, vous n'allez pas me faire avaler cela, c'est impensable. Glarica aurait décidé de me trahir maintenant? Rassurez-moi, vous plaisantez. Le duc Renchamp n'oserait jamais une chose pareille. Je n'arrive pas à y croire. Renchamp est-il à ce point un imbécile? A-t-il abandonné la défense du royaume? Préfère-t-il le moindre de deux mots? C'est insensé! Bien sûr que non. Je m'en veux tout de même. C'est moi qui ai fait confiance à cet imbécile. Apparemment, c'est un sale lâche. Vous savez, Éamon m'avait dit que Renchamp était naïf. Vous m'en avez aujourd'hui apporté la preuve. Si les impériaux prennent Bancorail, le coup sera fatal pour l'Alliance. Nous ne pouvons laisser Renchamp faire cela. Parbleu, il ne me laisse pas le choix. Je dois reprendre le trône. Glarica sera heureuse d'entendre cela. D'ailleurs, où est-elle? Maligne, celle-ci. Elle a toujours été finaude. J'aurais dû l'écouter. Très bien. Soyons fins. La ville a assez souffert comme ça. On ne veut pas d'une bataille rangée dans les rues. Il faut prendre le temps de faire ça bien. On a combien de temps? Dieu! Autant pour mon idée. Vous devez éliminer les espions sans attendre, alors.
Mais sans armes, ça causerait une panique et je n'ai pas envie de ça. Rejoignez Glarica et Sieur Jarno pour trouver un autre moyen. Quand vous aurez assuré la sécurité de la ville, retrouvez-moi au château, et nous nous occuperons du duc Renchamp. Ce pauvre fou ne réalise sûrement pas qu'il a commis une trahison. Que les dieux vous protègent, mon courageux ami. Ennemi et fou, difficile à différencier. Certains sont même tout à la fois. Un mauvais choix entraînera votre mort. Je n'étais qu'un témoin et rien d'autre. Si un corbeau peut espionner, l'espion aussi. Savez-vous quelle est la véritable menace? Les impériaux! Écoutez-moi attentivement. Uella, c'est ainsi que les adeptes me nomment. Nous venons de la crevasse pour conquérir cette terre. Mais l'ennemi de l'ennemi est un allié, ce qui fait de moi votre allié. Oui, mes crevassés vont dans cette direction. Abondance nous appartiendra, sauf si les impériaux nous devancent. Ils constituent une menace pour nous deux. Il est indispensable d'avoir des alliés. Allions-nous pour combattre notre ennemi commun. Ce sera une trêve temporaire. Aucun de nous n'a intérêt à ce qu'Abondance passe sous le contrôle impérial. Collaborons, détruisons les impériaux, puis retournons à nos statuts d'ennemis jurés. L'idée ne m'enchante pas non plus. Mais vous n'avez pas d'autre allié. L'alliance est la solution. Vous ne pouvez pas abattre des espions, contrairement à mes adorables corbeaux. Repérez notre ennemi commun, alertez mes corbeaux, et nous pourrons frapper. Nous allons débarrasser la ville de ces impériaux. Ensuite, nous redeviendrons ennemis. C'est ma seule compagne.